Daniele Manussia est de retour. Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Et ce soir, messieurs, nous allons parler Portugal. Eh oui, parce qu'il y a une actu chaude. L'entraîneur de Benfica s'est fait virer hier soir après la défaite face à Karabag. Mourinho est en approche. On va en parler dans quelques minutes avec Gary de Jesus qui est là, qui est au Portugal. Salut Gary. Boa noite a todos, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Daniele, tu étais avec nous tout à l'heure pour parler de l'Atalanta. Un mot de l'Inter qui a gagné face à l'Ajax. Alors ça intéresse les Français parce que l'Ajax est le prochain adversaire de Marseille. Et là, on a vu un bon Inter avec un très bon Marcus Thuram. Oui, doublé de la tête. Lui, il ne mettait pas beaucoup de bouts de la tête. Et l'Inter, elle a répondu. En fait, c'était déjà un match un peu... c'était une réponse à un moment de crise parce que l'Inter, elle a perdu contre la Juventus. Elle avait perdu aussi contre l'Udinese. Donc, 2 matchs sur les premières 3 du championnat. Kivu, il n'est pas très expert, il est déjà un peu mis en question. Et c'est pour ça que là, quand il a fait l'interview à la fin du match, il a cité Mourinho, justement. On parlait de Mourinho qui revient peut-être sur les bancs de Benfica. Et il a dit, moi, je ne suis pas bête. Parce qu'ils lui ont demandé s'il voulait toujours reprendre la tactique d'Inzaghi, les 3-5-2. Et lui, il a dit, moi, je ne suis pas bête, je ne vais pas changer une équipe qui marche déjà bien. Et bon, moi, je ne suis pas très convaincu de sa réponse. Je ne suis pas très convaincu par l'Inter. Ce soir, elle a bien joué. Elle était plus intense, on va dire, de l'Ajax. Ils ont mis une belle pression. Il y a eu un très bon match d'un jeune exordiant en Champions League, Pio Esposito, qui a joué à la place de Lautaro Martinez, qui est blessé au dos. Et il n'était pas au top, on va dire. Mais après ça, c'est toujours la même Inter. Elle a eu du mal à créer des occasions. Et effectivement, elle a gagné le match avec 2 bouts de tête de Thuram. Donc, il n'y a pas eu des étincelles non plus. Bon, on va dire que l'Inter démarre sa saison doucement, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Oui, ils ont en train un peu de sortir de... Comment on appelle les sables dans lesquels tout est... Les sables mouvants. Les sables mouvants, voilà. Ils lui ont jeté une corde et Kivu, il est en train de sortir. Il faut gagner des matchs. Lui, il a dit il faut qu'il revienne l'aspect mental. C'est une équipe aussi, vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans les vestiaires. Le Pavard qui est parti, ça montre un peu ça. Il y a eu le Lautaro qui, après la sortie en Coupe du Monde pour club, et il s'en est pris à ses coéquipiers, excuse-moi. Çalhanoğlu qui voulait aller en Turquie, il n'y est pas allé finalement. Donc c'est une équipe qui doit un peu se retrouver, qui n'a pas beaucoup de nouvelles choses à trouver dans elle-même ou dans les joueurs qui sont arrivés parce que c'est des jeunes, Boni, Pio Esposito, Sucic. Il y a juste Akanji qui est expert et il a un peu du mal pour le moment à intégrer les 11. En fait, ils sont encore traumatisés de leur fin de saison dernière où ils ont tout perdu. Parce qu'ils pensaient que beaucoup de choses allaient changer, comme il l'a dit Daniele, et finalement peu de choses ont changé. Maintenant, tu sais, si tu regardes, ce soir ils gagnent. Samedi, franchement, c'était un match un peu surréaliste. S'ils le gagnent, le match, de toute façon, ils méritent de le gagner. Ils jouent mieux. Mais le fait qu'ils se fassent retourner comme ça sur la fin, c'est peut-être aussi qu'ils ont perdu en solidité ou peut-être tout simplement en confiance pour gérer une fin de match. Donc oui, je comprends qu'il y ait une forme d'inconnu autour de cette équipe. Est-ce que cette équipe, elle a encore faim ? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de fin de cycle ou de renouvellement de joueurs nécessaires ? Tu as fait 2 finales de Ligue des Champions en 3 saisons. Tu as, je pense, à peu près tiré le max de ce que tu pouvais tirer de cette équipe-là. Est-ce qu'il ne fallait pas du sang neuf, du sang frais dans cette équipe ? Très probablement. Il y a des joueurs qui me semblent moins forts qu'ils n'ont été. Si tu prends un mec comme Barella, qui a été un leader, je continue de beaucoup aimer ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il est moins fort que ce qu'il a été. Lautaro, probablement moins fort que ce qu'il a été. Ils sont plus sur une pente descendante qu'ascendante. En revanche, il y a un joueur qui tient l'équipe en ce moment, et là, soit je critiquerai plus jamais Marcus Thuram. Oui, c'est sûr. Parce que Marcus Thuram, souvent, c'est un peu une cible facile. Parce qu'avec l'équipe de France, il est tellement mal utilisé qu'il est sous-coté. Moi-même, à chaque fois, parce que il ne fait pas partie de mon prototype de joueur qui me fait kiffer. Mais néanmoins, je trouve que son état d'esprit est extraordinaire. Ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il propose, sa détermination. Et je trouve qu'il progresse dans tous les domaines. Vraiment, je ne critiquerai plus Marcus Thuram. Je trouve qu'on a trop une image moyenne de lui à cause de ce qu'il propose en équipe de France dans une position qui n'est pas la sienne. À l'Inter, longtemps, c'était Lautaro et Marcus Thuram.
Là, en ce moment, c'est Marcus Thuram et les autres, carrément, quoi. Ouais. Oui, même à la fin de l'année dernière, c'est lui qui a pris sur le dos l'Inter, parce que Lautaro, il a eu déjà une baisse de continuité. Mais c'est un joueur que voilà, il s'est transformé à l'Inter par rapport à quand il était en Allemagne. Et il a montré un côté aussi créatif. Mais je pense que son problème, c'est qu'il faut qu'il joue avec un autre attaquant à côté. Ce soir aussi, il a bien joué avec à côté Pio Esposito. Ils se sont bien passé la balle, ils se sont partagés les choses à faire, parce que c'est un joueur aussi un peu qui bouge un peu partout, il va chercher la balle selon les moments où il pense que c'est mieux, mais c'est pas un vrai numéro 9, c'est pas non plus un joueur qui peut jouer sur les côtés, à mon avis. Mais oui, c'est vrai qu'il a pris l'Inter sur ses épaules. La question est partagée s'il fallait changer plus de ce qu'ils ont changé. Si c'est une équipe qui a encore faim, Lautaro Martinez, bien sûr, il a dit plusieurs fois que oui, ils ont encore faim, ils veulent même gagner ce qu'ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire la Champions League, ou retourner à gagner le championnat, chose qui n'est pas simple parce que Naples, il est très très bien parti et il a très bien bâti son équipe. Mais il y en a d'autres qui, c'est vrai, ils ont l'air un peu plus fatigués et on pense que peut-être ça serait mieux de changer quelque chose. Mais là, Kivu, il a répondu ce soir. Moi, je ne vais rien changer, je vais droit sur ma route et parce que c'est une équipe qu'elle est très forte comme ça, je ne dois pas faire grand-chose. On va voir les résultats. S'il arrive à les rebooster, alors redonner la dalle et tout, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Pour conclure, Daniele, l'Ajax, t'en as pensé quoi, vu qu'ils vont jouer contre Marseille prochain match? C'est une équipe assez fragile. On l'a vu quand l'Inter a un peu haussé les niveaux de l'athlétisme. Et c'est aussi une équipe qui fait beaucoup de fautes techniques dans des moments un peu... C'est une équipe un peu fragile, voilà, dans tous les côtés, athlétique, technique. Mais si elle joue en vitesse avec des espaces, elle peut faire du mal. Bon, à voir pour l'OM, ce sera donc dans 15 jours. OM Ajax, tu le retournes dans tous les sens, quoi. Si tu bats pas l'Ajax, c'est pas la fin, quoi, mais c'est une énorme claque dans la tronche. Tu dois gagner contre l'Ajax. Exactement. Merci Daniele, à très vite. À vous, bonne soirée. Bonne soirée. Polo, le Bayern a battu Chelsea 3. Polo, je l'attendais. Polo, on va s'expliquer. Avec un très bon Harry Kane. Très bon Harry Kane, évidemment. Énorme ambiance à l'Allianz Arena, comme si ce match était une véritable délivrance par rapport aux thématiques qu'il y a en Allemagne en ce moment, et notamment le fait est-ce que le Bayern est un club déclassé en Europe. Donc évidemment, tous ces débats-là en Allemagne sont liés à la saison dernière, au football allemand qui a été plus que médiocre, et au Bayern qui n'a pas fait de grosses prestations en Europe, et plus un mercato qui, on estime, n'a pas été suffisant. Mais ce soir, en fait, la victoire, elle était souveraine sur Chelsea. Il y a deux défauts, j'ai envie de dire. Le problème, c'est l'efficacité en seconde mi-temps. En fait, Chelsea, notamment dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, aurait dû exploser complètement. Et puis, le but quand même de Palmer pour le 2-1, on a quand même le sentiment que ce but, on l'a vu 50 fois, et notamment contre l'Inter l'année dernière. C'est-à-dire que dès que le Bayern se prend un contre, il y a un but qui arrive. Donc, encore une fois, j'ai été un petit peu surpris par une ambiance extraordinaire à l'Allianz Arena, comme si on était en quart ou en demi-finale, en match aller-retour, contre une grosse équipe en face. Et il y a Michael Ballack qui a fait une très intéressante analyse de la situation, et on lui dit... les journalistes disent oui, mais quand même, défensivement, on sent que c'est toujours fragile. Anfällig, c'est le mot qui revient souvent en Allemagne en ce moment. Donc c'est un petit peu fragile défensivement. Il me dit oui, mais quand vous voyez la qualité des joueurs qu'il y a en face, il y a beaucoup d'équipes en Europe défensivement qui sont anfällig, qui sont fragiles défensivement en fait, parce qu'il y a une telle qualité. Donc le Bayern a remporté souverainement cette rencontre. Si on a vu un grand Bayern, je pense que Chelsea aurait explosé façon puzzle. Donc alors, il y a encore Polo. Ouais. Donc, c'est beaucoup entendu ces derniers temps. Je conçois qu'en Allemagne, on se pose la question. Je sais ce qu'est le Bayern en Allemagne, l'idée qu'on se fait du football dans ce pays. Néanmoins, je me demande si t'es pas un peu trop sévère, toi et peut-être les gens en Allemagne en règle générale autour du Bayern. Parce que quand je m'amuse à chercher un petit peu quelles sont les équipes, et aujourd'hui, dans le foot européen, j'ai vraiment l'impression qu'il y a
plein de groupes et des groupes qui sont de plus en plus petits. Et je cherche le groupe, on va dire, des cadors qui peuvent viser la succession du PSG. Mais moi, le Bayern, je le mets dans ce groupe-là. Alors l'année dernière, peut-être que ça n'a pas plu, mais un match que tu perds dans des circonstances et au terme d'un scénario un peu... Oui, je me souviens de ce quart contre l'Inter. Mais d'abord, l'Inter a le droit d'être fort et a le droit d'être dans une saison qui était pour eux extraordinaire jusqu'à la finale. Ça s'est joué sur la fin, on se souvient du scénario. Et moi, je me demande si cette année, ils ne sont pas même plus forts. Alors après, s'il y a beaucoup de blessés et tout, c'est une autre histoire. Hein. Mais sur l'équipe qui peut être alignée, s'ils sont complets, ok, il y a un peu une prise de risque parce que souvent tu n'as que 2 mecs au milieu et donc ça explique peut-être leur fragilité globale défensive. Mais si Gnabry, on retrouve le gars de 2020, 2021, tu n'as pas le mec qui se blesse tout le temps et qui est intermittent. Kane, il met toujours des buts. Enfin, tu as quand même des sacrés joueurs dans cette équipe-là. Je ne les cite pas tous, hein, mais la charnière centrale, ça doit être une des plus solides en Europe. Enfin, il y a des mecs qui manquent et qui vont revenir. Moi, le Bayern, je les écarte pas, quoi. Et si je repense au mondial des clubs, à la compète qui a servi à rien à part à blesser des joueurs. Alors, ok, Chelsea a battu le PSG en finale, mais dans le jeu, le Bayern, ce qu'ils avaient fait contre le PSG, j'avais trouvé que c'était quand même très intéressant avant de craquer un peu sur la fin. Moi, ce Bayern, j'ai envie d'y croire. Non, mais il y a plusieurs thématiques. La première, elle est liée au Bayern qui n'a pas, pour le moment, pas réussi sa transition qui aurait dû commencer en 2023. En fait, je prends un exemple, Badstuber, ancien joueur du Bayern, évidemment, qui dit « Je ne sais pas quel est le plan du Bayern à moyen terme. » En fait, on a l'impression qu'ils évoluent en fonction d'un marché qu'ils ne dominent plus complètement. Rappelons qu'ils voulaient Florian Wirtz. Florian Wirtz est en première ligue. Voltemat faisait rigoler beaucoup de personnes en Allemagne, le transfert à 60 millions. Il est parti en première ligue aussi pour beaucoup plus cher. Et donc, il y a des réactions par rapport à ça. La question du déclassement du Bayern en Europe, ça fait 40 ans qu'on l'entend du côté bavarois et notamment de lyonnaise parce que c'est sa hantise. Mais on a le droit aussi de se poser la question pourquoi la presse allemande, notamment liée à la saison dernière qui n'a pas été bonne, hein, 4 défaites tout de même en Ligue des Champions, c'était pas le standing qu'on avait vu dernièrement. Et donc on se pose la question de savoir si ce Bayern il est bon ou pas. Le problème c'est que il y a sur le terrain des joueurs qu'on critiquait il y a 1 an, il y a 2 ans, qui étaient quasiment morts. Je pense à Goretzka qui devait quitter le club, qui finalement est là. Je pense à Gnabry, tu l'as cité. C'est quand même la bonne nouvelle du Bayern version 2025-2026. Il a plus ses blessures. Il est la bonne surprise de cette saison. Évidemment, Musiala et Davies sont absents. Ça va apporter un peu dans l'effectif, un peu de densité, ce qui va être intéressant. Mais est-ce que le Bayern, parce que la blague qui circule en Bayern, oui, le Bayern, il va être prêt comme d'habitude en début de saison. Mais quand on va être en quart de finale, ils vont sauter comme d'habitude. Mais c'est un peu ça ce que dit la presse allemande. Non, mais là, donc, ils sont plus forts. Diaz, Olysée qui est en train de grandir à chaque fois. Oui. Diaz, la greffe a tout de suite pris. Tout à fait. Kane, il plante des buts si jamais il est pas. Il a une baisse de forme ou quoi, ou même en cours de match, tu peux faire rentrer. Non, mais d'accord, mais si on s'arrête à fin septembre pour dire quelle est l'équipe qui fonctionne bien, Liverpool aurait été champion d'Europe l'année dernière. Donc moi ça m'intéresse pas. Si tu vas par là. Oui, bah oui, et la deuxième chose. Non, moi je parlais vraiment de force proposée. Oui, mais il y a les alternatives, c'est-à-dire que le problème, ce qu'on n'a pas aimé l'année dernière au Bayern, et c'est pour ça que Vincent Kompany a été un peu dans la ligne de mire, c'est que le Bayern a une puissance, on l'a vu ce soir face à Chelsea, mais quand ça ne marche pas, il n'y a pas de plan B. Et donc, le fait que le Bayern veut toujours la possession, veut toujours être dans la... C'est quoi le plan B du Barça? C'est quoi le plan B du PSG aujourd'hui? C'est quoi le plan B de Liverpool? Enfin, le problème, c'est que le Bayern se prend un nombre de buts. On parle Portugal. Vas-y, Polo. Mais le problème, c'est que le Bayern se prend un nombre de buts incalculable en contre, et ça ne passe pas. Le but de Palmer, ce n'est pas logique. Mais encore une fois, moi, je suis très content de ce qu'a proposé ce soir. Mais encore une fois, quand je vois l'ambiance qu'il y avait à l'Allianz Arena et ce que commencent à dire les médias allemands comme quoi le Bayern est de retour en Europe, c'est donc comme s'il y avait une forme de délivrance dans cette rencontre qui était attendue. Ça, j'entends ce que tu dis là-dessus, oui. Voilà, c'est ça. Polo, merci beaucoup. Merci. Bonne Ciao. soirée.